Bienvenue à l'atelier pour cet Out of the Box numéro 5. C'est là où je teste des idées, des trucs, des combines, des process, avec plus ou moins de bonheur. C'est parti. Alors aujourd'hui, on s'occupe de la touche. Cette vidéo aura deux parties. La première partie, c'est pas parce qu'on fait un essai qu'il n'y a pas à faire des incrustations. Les abonnés s'en souviennent très bien de la magistrale catastrophe qu'a été cette incrustation dans de la résine et du polyéthylène qui fondait au fur et à mesure que la CNC l'usinait. Et donc, n'étant pas superstitieux, j'ai fait exorciser cette incrustation et on va réessayer de la refaire. Ça, ce sera la première partie. La deuxième partie, on posera les frettes et on s'occupera de la planéité. C'est pas parce que c'est un essai que pour autant on va pas faire d'incrustation. Donc j'ai encore une plaquette de Gaillac qui date des incrustations de dragon. Et je vais la finir en fait en faisant déjà 2 ou 3 logos. Ensuite, on fait des trous. Et on découpe des crânes. Vous voyez comme le Gaillac est vraiment un bois collant puisqu'il est gavé d'huile. La soufflette bosse à fond. C'est beaucoup plus réjouissant que des ronds classiques. Et puis on va mettre un bout de pau amarillo. Et là, on va découper d'autres éléments pour les incrustations. Comment s'assurer qu'on va réinstaller la touche sur la CNC et que tout ce qu'on fera au niveau du frettage sera parfaitement perpendiculaire à l'axe de la touche. C'est tout simple, on refait une empreinte en queue d'aronde et on est sûr d'être parfaitement dans l'axe. On creuse nos petits crânes, fraise à dégrossir pour enlever le plus gros. Là, j'utilise une fraise de 1 mm. Et puis après finition à la fraise de 0,5, on peut installer nos petits repères de touche. Et on est reparti, on va creuser la liane. Et on pose notre pau amarillo.
Dérangé par le facteur, quand je retourne à l'atelier, j'oublie de remettre au point zéro et je fais cette jolie rainure. C'est clair, l'exorcisme n'a pas marché, cette incrustation est maudite. Bon, c'est pas grave, on radiuse. Dommage, on avait une jolie incrustation. Et puis on va remplir avec de l'époxy doré. C'est des petites charges métalliques italiennes qui sont vraiment très très belles. On a vraiment l'impression d'or liquide. J'en ai trouvé or, aluminium et cuivre. On sait la touche, comme c'est un radius composé 18-22, je vais utiliser une de mes cales de carrossier qui est ouverte en deux et on travaille un peu main légère et on va poncer jusqu'au 12 000 comme j'ai l'habitude. Un petit coup d'alcool ménager pour nettoyer. Et franchement, ça valait le coup. Bouton. Et on a des super incrustations. Padouk à Mario, ça marche super bien. On creuse, suivant les spécifications, 0,5 de large et 1,8 de profondeur. Avec une fraise en V, j'ouvre légèrement pour faciliter l'insertion des frettes. J'ai eu cette idée après avoir vu Vincent le faire sur la touche de la guitare qui est en cours avec une lime. Ça va aussi bien à la CM. Alors on a eu des discussions avec Nico d'Oxvolox et puis JSR Fromel à propos de cette machine que vous connaissez peut-être qui s'appelle une Plek. Et globalement, c'est une machine allemande à 250 000 euros, je crois, dans lequel vous positionnez votre guitare. Avec un palpeur, elle va complètement faire la cartographie de votre manche de guitare, des frettes en particulier, et va vous proposer une planéité automatique, puisqu'il y a aussi un outil dessus, et votre guitare, elle sort absolument nickel. Enfin bon, 250 000 boules quand même, hein. Je crois qu'il y en a une chez Thomann, il y en a une ou deux en France, mais bon, c'est plutôt quand même réservé à des gens qui ont des gros investissements et des gros besoins, parce que ça n'intéresserait absolument pas un amateur. Alors l'idée dont on discutait, c'était de se servir de la CNC comme d'une Plek, mais une Plek en fait à plat, c'est-à-dire d'avoir une fraise spéciale après la pose des frettes qui irait niveler toutes les frettes, un petit peu ce qu'on fait quand on utilise une lime ou un abrasif spécial pour ça. Et donc, il y avait cette idée qui consistait à faire la planéité, en fait, à partir de la CNC. Puis j'ai réfléchi au truc, pourquoi il y a besoin de faire une planéité ? Parce que les frettes, elles n'étaient pas toutes au même niveau. Ouais, d'accord. Et pourquoi les frettes, elles ne sont pas toutes au même niveau ? C'est parce qu'elles n'ont pas été posées au même niveau. Ok, mais pourquoi elles n'ont pas été posées au même niveau ? C'est un problème humain, c'est-à-dire que quel que soit le système que vous utilisiez,
qu'il s'agisse d'une presse, qu'il s'agisse d'une pince, vous savez, ces pinces qui permettent de fretter, qu'il s'agisse simplement d'un maillet spécial, on ne contrôle pas notre force de manière parfaite. Et puis il y a un deuxième truc, c'est qu'il y a quand même des ingénieurs qui se sont emmerdés à faire des filières qui sortent des frettes parfaitement arrondies, et la première chose qu'on fait, que tout le monde fait, ça va consister à essayer d'en niquer un certain nombre, puis être obligé après de refaire des arrondis plus ou moins valables. Et si on posait les frettes parfaitement la première fois, il n'y aurait plus besoin de tout ça. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec la CNC. On prend un rouleau de frettes jumbo neuve, et puis on va couper les frettes. Ensuite, avec une pince spéciale, comme c'est des frettes non traversantes, on va couper la languette. On a monté sur la CNC un outil que vous connaissez qui va permettre de presser sur la frette pour la faire rentrer dans la touche. Là, on a fait le calcul, en descendant petit à petit, on est à moins 7,90. On se positionne sur la frette suivante et on fait un test en descendant directement de moins 7,90. On fait un troisième test. On voit qu'il y a un petit jeu quand même. Alors je regarde, et puis après avoir mesuré, premièrement elles font pas 0,5, elles font 0,6, et en plus la languette est un petit peu plus longue, au lieu de faire 1,7, elle fait 1,9. Mais bon, comme c'est pour les tests, on continue. On positionne toutes les autres frettes. Et puis cette fois-ci, on va laisser faire la machine. Pour l'instant, sur les 3 premières posées, il y a 0 jeu. Elles sont parfaitement planes. On va voir après avoir posé toutes les frettes. Alors, comme moi j'ai creusé à 1,8 et qu'elles font plutôt pas loin de 2 mm en hauteur de languette, évidemment, elles s'enfoncent pas complètement. Mais le but du test, c'est avant tout de vérifier qu'elles sont toutes posées parfaitement identiques et que donc on n'aura pas à faire de planéité du tout. Là, j'ai fait des tests plus ou moins heureux. L'idée, c'est d'utiliser une fraise en V pour faire aussi la découpe au plus juste de ce qui dépasse.
Et on monte notre touche sur le manche. Le test, c'est on va vérifier systématiquement qu'il n'y a pas besoin du tout de planéité. Et c'est le cas puisqu'en fait toutes les frettes ont été posées à moins 7,90 du point zéro. Bon, je suis pas très content de l'état de surface là. Pas mal poncé. C'est peut-être pas le truc à automatiser, ou alors j'ai pas la bonne fraise. Toute la partie fretage et planéité, c'est le gros consommateur d'outils quand on fabrique une guitare. Là, bon, il y a une CNC, on est bien d'accord, mais globalement, il y a besoin d'une petite lime spéciale pour arrondir les bords des frettes, une tenaille pour découper, un fret rocker pour vérifier, et puis vraiment, parce que j'aime pas les frettes traversantes, une deuxième tenaille, vous savez, pour découper la petite languette pour les frettes non traversantes. Si ça, c'est pas de l'outillage minimal, hein, je vous demande. Alors, la conclusion de ces différents essais. Premièrement, bon, vous avez vu l'incrustation, voilà. Hein. On changera l'histoire, on dira que sur l'arbre de la mort, il y a le cocon du veau d'or. Ça passera comme ça. En ce qui concerne la pose des frettes, quelques petites choses. D'abord, je n'avais pas creusé assez profond les frettes, ce qui a un petit peu compliqué le jeu. Je crois que 0,2 de millimètre de plus, ça n'aurait pas été un mal, franchement. Et puis c'était un radius composé 18-22. Et donc, idéalement, il aurait fallu faire 2 parcours et au milieu être plus ou moins dans le compromis. En plus, j'avais pas de toute façon je sais même pas si ça existe, de contre-profil en laiton de 22. Donc je pense qu'avec du 14 ou du 12 ou du 16, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à faire. J'ai fait pas mal de petits essais, vous avez vu un certain nombre de ratages pour la découpe à 45 degrés des côtés des frettes. Le problème, c'est que l'état de surface, pas terrible, faut reponcer un peu derrière, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Mais j'essaierai d'affiner ce truc-là aussi. Voilà, je vais appliquer un certain nombre de ces petits process la semaine prochaine à la fabrication de la touche de la lattice. J'espère que cette vidéo vous a au moins intéressé, vous avez peut-être donné des idées, vous avez peut-être des idées aussi à partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, surtout, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, ça m'encourage, comme dit Vincent Brun.